À la recherche d'un moyen d'expression sans restriction de censure, un Sevranais a souhaité mettre en lumière d'importantes informations. Il a trouvé auprès des bâtisseurs d'égalité un micro lui permettant de s'exprimer tout en préservant l'anonymat de son identité. Voici son témoignage. Donc je suis Ascar, je suis membre du collectif Lanceurs d'alerte en danger, un collectif sevranais qui depuis 2009 révèle les dysfonctionnements de la mairie de Sevran. Le développeur social Didier Kairic, en compagnie de l'élu Najat Mapchour, nous font du chantage à la subvention. Et à partir de ce moment-là, pour nous, la vie associative elle s'écroule. Il y a eu des affaires qui ont été montées contre moi. Le développeur social qui a été déposé plainte contre moi. Pour quel motif ? Il a fait croire que j'étais un chef de gang, que j'étais dangereux pour le quartier. Tout cela pour me discréditer en fait. Fort heureusement, j'ai été relaxé parce que la première des choses, c'est qu'il ne s'est pas présenté au commissariat. Il n'a pas voulu débattre contre moi lors de la confrontation. De ce fait, je vais commencer à m'intéresser à la mairie de Sevran vraiment de plus près. Et je vais découvrir en fait qu'il y a une face cachée de la mairie de Sevran. Et qu'au sein de cette mairie, par le biais de deux personnes très puissantes de la ville, qui sont Stéphane Gatignon, Stéphane Blanchet, il y a un clan mafieux. Ce sont des accusations qui sont très graves. Je pense que vous mesurez peut-être la portée de vos mots et des conséquences que cela pourrait avoir. Lors du conseil municipal du 6 mars 2012, je viens au conseil municipal et je distribue à chaque élu présent une pochette qui contient en fait des dossiers pour lancer l'alerte sur la ville par rapport au clan mafieux dont je vous ai parlé et aussi à une privatisation du service public. J'ai parlé de la question du logement. J'ai parlé aussi de la question d'associations fictives et j'ai parlé aussi davantage que certains employés municipaux proches de Stéphane Gatignon et Stéphane Blanchet ont droit. Il s'agit du 46 avenue de la Concorde. Aujourd'hui, cette maison a été détruite. Ce n'est pas légal parce que c'est une maison qui n'était pas déclarée en tant que logement de fonction. 2 heures après le conseil municipal, précisément à 22h43, je m'en souviens comme si c'était hier parce que c'est un grand traumatisme pour moi, ma vie va complètement basculer. Je suis menacé de mort ainsi que ma famille par Hakim Rachidi. Et là, les choses sérieuses vont commencer jusqu'à aujourd'hui. Je suis menacé constamment avec les membres de mon collectif depuis 7 ans. Et les services de l'État et la justice, pour l'instant, n'ont rien fait. C'est pour cela que nous appelons ces gens-là les intouchables. Oui, je suis souvent victime de violences physiques, hélas, parce que je me déplace beaucoup dans la ville. Je peux vous citer des phrases très choquantes, comme par exemple « Vous êtes nos chiens, vous travaillez pour nous et nous sommes les rois dans cette ville ». Et donc, ils nous disent qu'ils sont proches du pouvoir. Et aujourd'hui, je vous dis franchement, je crois tous ces témoignages-là de nos agresseurs parce qu'ils ne peuvent pas continuer à être dans la ville comme ça en toute impunité. C'est pas possible. Ils ont vraiment de véritables appuis. Et vous ne craignez pas pour votre vie ou pour Je crains énormément pour ma sécurité et celle de ma famille parce qu'ils sont déjà venus carrément chez moi. Chez vous. Menacer mes parents. Moi maintenant les agressions, je les compte plus. Moi aujourd'hui, je demande carrément au plus haut niveau de l'État de s'intéresser au collectif Lanceurs d'alerte en danger sur Sevran. Même pourquoi pas au président s'il peut faire quelque chose. Ce que je tiens à vous dire tout d'abord, c'est que j'ai été anéanti. Ma vie, elle a changé, ma vie, elle a été brisée comme tout lanceur d'alerte. Ce qui me fait tenir, c'est que je souhaite être réhabilité moralement parce qu'aujourd'hui, au sein de la ville, je suis considéré comme un délinquant. Parce que les élus ont fait en sorte que je sois considéré comme un délinquant. Donc je me bats pour récupérer ma réhabilitation morale. Je veux qu'aujourd'hui, mes agresseurs soient confrontés à la justice. J'ai énormément de documents que nous allons encore mettre à l'information du grand public de nouveaux dossiers. Bien entendu, si les personnes que vous incriminez souhaitent aussi prendre la parole pour témoigner et apporter leur version des faits, certainement que l'équipe leur donnera l'opportunité du contradictoire. C'est un petit peu le principe républicain de la justice, le respect du contradictoire. Merci à vous. Parmi les éléments envoyés par ce lanceur d'alerte, on retrouve un courrier daté du 29 mars 2013 demandant si le poste de développeur social du quartier Rougemont était toujours occupé par Hakim Rachidi.
Le maire de Sevran répond que la mission de cette personne à ce poste prenait fin en date du 30 mars 2013, soit le lendemain. Ce lanceur d'alerte a envoyé des courriers à différentes autorités d'État afin de les informer sur des dysfonctionnements de la ville. Beaucoup lui ont répondu, à l'instar de Madame la ministre des Sports, qui lui écrit suite à une alerte sur la suspicion de fraude relative à la rénovation du gymnase Jesse Owens à Sevran. Monsieur, Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports, a pris connaissance de la correspondance que vous lui avez adressée. Elle m'a personnellement chargé de vous répondre. Vous appelez l'attention de Madame la ministre sur la situation du gymnase Jesse Owens, situé à Sevran, financé par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, en rue, dont la construction reste inachevée. Madame la ministre a été attentive à votre courrier. Elle m'a chargé de transmettre votre requête à Monsieur le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, afin qu'elle soit examinée dans les meilleurs délais avec toute l'attention nécessaire. D'autres courriers ont été envoyés, notamment au préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au procureur de la République, en demandant notamment aux institutions d'État de garantir la protection physique de ce lanceur d'alerte. Les bâtisseurs d'égalité ont envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception à M. Stéphane Blanchet, maire actuel de la ville de Sevran. Ce courrier prévenait le maire des accusations portées à l'encontre de certains élus et agents de la ville dont il fait partie et lui proposait d'apporter un contradictoire à ces différents éléments accusateurs. Malheureusement, aucune réponse n'a été adressée aux bâtisseurs d'égalité à ce jour. Nous espérons que la lumière pourra être faite sur ces dossiers, afin que les Sevranais puissent avoir accès à la vérité et qu'ils puissent se faire une idée précise de qui sont réellement certains de leurs élus. L'égalité judiciaire, c'est aider à la manifestation de la vérité.